Eh bien, salutations à vous les amis, une nouvelle vidéo sur la chaîne Orion. Alors vous vous en doutez, on va pas parler torchon chiffon serviette pour faire petite référence aux inconnus, mais une nouvelle interview. Et qui de mieux qu'un youtubeur? Vous attendez son nom? Allez, je le lâche. Qui es-tu en fait? Je crois que c'est Crazy Bomb World, mais je suis pas sûr. Eh bien, salut les gens, je suis Crazy Bomb de la chaîne Crazy Bomb World. Je suis notamment auteur des Crazy Bomb Show et co-auteur des résumés foireux, c'est-à-dire des parodies, voilà, sur des animés, sur des films, histoire de bien ridiculiser les intrigues comme on les aime. Ouais, et puis il y a du boulot. Et tu dors quand? La grande question. Alors, comment dire, je suis pas insomniaque, donc je souffre. Voilà. Souffre, d'accord. Alors, est-ce que tu peux te présenter au niveau de ton parcours? Déjà, je pense qu'il y a une question qui revient à chaque fois, c'est est-ce que tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit « Ah, moi, je ferais bien du YouTube, en fait ». Et moi aussi, j'ai envie de me réveiller dans de la coke et parmi les putes, etc. à Las Vegas. Non, pas du tout. En fait, c'est tout con. Hein. Ça vient d'un délire d'adolescent que j'avais avec l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Bob. Et du coup, on s'est dit « Eh mec, un jour... Elle est où ma caisse ?» Voilà, on adore les joueurs du grenier, on adore Salut les geeks, What the Cut. On se dit « Bah écoute, on se trouve assez drôle entre nous, on se dit « Pourquoi pas nous ?» Voilà. Et en 2014, j'ai lancé la chaîne Crazy Bomb World et on a commencé la chronique qui s'appelle Crazy Bomb Show, où en gros c'était plus une chronique où j'interprétais une tache d'encre qui avait comme nom Crazy Bomb, et Bob, justement, il interprétait le personnage de Bob qui est un ballon de basket à lunettes. Oui, ça, on dirait que je suis sous coke en ce moment, mais voilà, c'était un délire d'ado. Et on se disait, vas-y viens, on parle de films, on parle d'animés, etc. Et justement, la première vidéo qu'on a fait, et je me dis, putain, c'est un sujet ultra intéressant, mais je vois pas beaucoup de gens sur YouTube qui en parlent, genre très peu, des Américains, éventuellement des Espagnols, parce que pourquoi pas, qui parlaient de la censure qu'appliquait le studio de production 4Kids sur les animés. Parce qu'en gros, ils acquéraient des droits d'animés japonais, et ils disent, allez, on va diffuser ça aux États-Unis et en Europe. Sauf qu'ils regardaient pas le contenu qu'il y avait, et ils se disent, on va proposer ça aux enfants, sauf que des armes à feu, des cigarettes et du sang, ils se disent on n'est pas trop chaud. Du coup, ils ont passé leur temps à censurer les taches de sang, à remplacer les cigarettes par des sucettes, référence à Sanji dans One Piece. Toujours dans One Piece, à remplacer les armes à feu, c'est-à-dire les fusils littéralement, par des pistolets à eau. Et c'est genre des petits montages comme ça, on se dit ouais, il y a moyen de s'en moquer, il y a moyen de dire des trucs dessus. Et c'est comme ça qu'on a commencé le Crazy Bomb World. Ok, bah de toute façon tu parles de la censure, mais la censure on la vit depuis longtemps, je pense qu'on va la vivre de plus en plus malheureusement. Tu citais effectivement le fait de changer sur des dessins, c'est ça du coup, des habitudes de dessin? Ouais, voilà. Bah t'as eu le cas en fait, je sais pas si tu te rappelles, Lucky Luke au départ avait une cigarette dans la bouche et après c'était une paille de blé en fait. Tout à fait. Voilà, et après, c'est rentré dans la mémoire collective, en fait. Ouais, tout à fait. Comment t'es venu cette idée de... Parce que tu fais des doublages, du coup, un petit peu. Tout à fait, c'est des doublages 100% parodiques. T'as vu, j'ai bien révisé quand même avant de venir. Oui, en gros, en 2016, j'ai rencontré Nessie, qui on faisait de temps en temps des collaborations fan-dub sur YouTube, c'est-à-dire qu'en gros, on voyait un webcomics ou une scène d'un jeu vidéo, ou quoi, on se dit, allez, viens, on double le truc pour s'amuser et s'entraîner, et on se dit, ouais, on est ultra fan des séries abrégées que faisait Little Kuribo, Team 4 Star, Geekuk et Ponty que c'était Alchemist aussi, Digidix, et on se dit pourquoi on ferait pas un truc pour tester, genre une petite parodie. Et c'était vraiment le concept, genre on disait on va le faire 2 ou 3 fois et après ça durera pas longtemps, et en fait ça nous a tellement plu, on a continué à enchaîner et ça a eu un succès de dingue, et genre rien que le tout premier résumé foireux sur Naruto, il a dépassé 1 million de vues en moins d'1 mois, et on s'y attendait pas du tout quand même. Et c'est ça qui a fait connaître la chaîne. D'accord, ok. Donc toi t'es fan, on va dire, de tout ce qui va être manga. Ça c'est quelque chose qui est ancré dans tes habitudes, on va dire. En termes de oui, complètement, tout ce qui est manga, films de super-héros, etc. Ouais, franchement, je suis un peu touche à tout à ce niveau-là, mais ouais, depuis que je suis ado en fait. Ah oui, effectivement, t'es aussi film et série de ce que j'ai pu voir. T'as vu, j'ai vraiment bien révisé pour le coup. Il a lu ma description sur Wikipédia, waouh. Même pas. Non, mais j'avais déjà vu tes vidéos. Mais après, bon, c'est vrai que t'as tellement de noms, si tu veux. C'est un peu le problème de YouTube, c'est que tu consommes, tu switches. Mais après, tu dis, ah, mais lui, je le connais, lui, il fait des voix bizarres en fait dans des. mais
Mais d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce qu'il y a une énorme confusion depuis la création du concept en 2016. Ouais. C'est qu'il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas le lien entre que ce soit le Crazy Mon World qui propose les résumés foireux. Et parce que quand tu fais un concept, généralement, ça a le même nom que ta chaîne, genre les joueurs du grenier. Le nom du concept, c'est joueurs du grenier. Comme ça, l'association est vite faite. Alors que Crazy Mon World, vas-y pour repérer le nom résumé foireux avec ces lettres-là. Tu vois, tu joues un peu au Scrabble, c'est un peu de la merde. Après, on a un petit peu sur une... Donc c'est un peu la confusion, mais ça a jamais gêné au succès de la chaîne et des vidéos. Et on trouve ça toujours hallucinant, même encore aujourd'hui, quoi. Non, et puis après, bon, on est, je pense que tu vas être d'accord avec moi, YouTube est en train un petit peu, petit à petit, de remplacer la télé. Et c'est comme si toutes les émissions sur TF1 s'appelaient TF1, tu vois, ce serait pas logique. Non, mais clairement, ce serait pas logique. Donc du coup, je pense que c'est normal. Est-ce que tu as des mangas qui t'ont vraiment marqué ? Ouf, j'en ai des tas. Évidemment, on commençait par le plus grand classique, genre Dragon Ball Z, Naruto, évidemment, Death Note, Yu Yu Hakusho, Yu-Gi-Oh! Il y en a tellement. C'est clair que là... Voilà, je pourrais citer tout le catalogue d'ADN. Il y a pas. On va faire une chanson comme dans Pokémon avec tous les mangas, ça va être sympa. Le Poké Rap. Le manga rap. Donc du coup, tu parles de films, tu parles de séries aussi. Tu casses un petit peu du sucre aussi, je pense, sur certains scénarios. J'ai pas eu le temps de tout regarder, mais d'ailleurs tu parles de Venom où tu fais une référence donc à Spider-Man. Est-ce que les gens au final ont retenu de Spider-Man 3, je crois que c'est ça. C'est bien ça. Voilà, quand il y a un petit peu sa folie où il se prend pour un bad boy et tout. C'est en fait comment t'arrives à trouver ces concepts de vidéo, te dire tiens je vais parler de ça et surtout au niveau de l'écriture comment ça se passe en fait. Par exemple, pour le concept que tu viens de citer, où on parlait de Spider-Man 3, c'est-à-dire qu'il y a moins de 2 ans, si je dis pas de bêtises, avec Bob, on se dit entre deux résumés foireux, parce que c'est bien marrant de faire des vannes de temps en temps, mais on aime bien parler de cinéma, on est deux gros passionnés, et on se dit, allez, viens, on fait une chronique en mode Chroma de Karim Debache, sans aucune prétention, hein, bien sûr, jamais on aura la prétention de comparer à ça, mais on voulait faire un format un peu plus sérieux que d'habitude, on dit, allez, on parle de films, etc. Et le concept s'appelait Quoi c'est cool. Et on présentait un film en disant, un film qui est généralement sous-estimé du grand public, comme Les Animaux Fantastiques, Incassable ou Split, par exemple. Et voilà, et on avait juste envie de dire ce qui nous passait par la tête par rapport à ce concept-là. C'est un concept qui a fait quelques dizaines de milliers de vues, mais au final, dès la 3e vidéo, on commençait déjà à se lasser parce qu'on se dit, ouais, en fait, on cite que le positif dans un film, mais c'est un peu relou de vivre dans le monde des bisounours parce qu'on dit ce serait plus intéressant de parler de ce film dans la globalité en fait. Et du coup, c'est pour ça que le public a pas trop accroché entre guillemets et nous non plus on n'a pas trop accroché sur le long terme. C'est pour ça que c'est un concept qui s'est très vite arrêté. Mais pour revenir à la question, d'où est-ce qu'on trouve les concepts, etc. Pour les Crazy Mon Show, c'est très simple pour l'univers, c'est avec les personnages, etc. qu'on a fait. On s'est grandement inspiré de Adventure Time et le monde incroyable de Gumball où c'est très fantaisiste, très très coloré, où t'as des milliers de personnages tout aussi hallucinants. Et voilà, on se disait, on a envie de parler de sujets qu'il n'y a pas grand monde qui en parle. Quand on a parlé de la série des films Saw, et on en disait du bien, du mal, voilà. Pour les résumés foireux, on a été, depuis notre enfance quasiment, on est inspiré par masse de formats parodiques, et on se dit, allez, nous aussi on a envie de faire des séries abrégées à notre sauce, mais sous un format différent. Ouais. Et voilà quoi. C'est vraiment, on fait ce qui nous plaît. Et tant qu'on s'amuse, c'est le plus important. Ah, puis c'est en faisant ce qu'on... Non, c'est pas ça le dicton. C'est en faisant ce qui nous plaît qu'on arrive à devenir quelqu'un. Ce qui compte, c'est le fric, c'est pas un truc comme ça. Alors du coup, c'est bien, on parle de cinéma. Qu'est-ce que tu penses? Alors ça, c'est une question qui revient aussi souvent. Qu'est-ce que tu penses de cette manière de consommer les films à l'heure actuelle, ou les mangas, hein, parce que du coup, on le voit sur Netflix, il y a des mangas qui arrivent dans tous les sens. Il y a eu le cas avec Mon voisin Totoro, donc toute la série Ghibli qui est arrivée sur Netflix. Jusque-là, oui, je crois que tous sont arrivés. Qu'est-ce que tu penses de cette manière de consommer à l'heure actuelle sur le cinéma? Est-ce que tu penses que ça va pas créer quelque chose de négatif?
Ben, techniquement, je me dis, le but du cinéma et des films, c'est d'être partagé. C'est d'être vu par le plus grand nombre. Et le but d'un réalisateur, c'est qu'au bout d'un moment, ça touche un public cible. Et l'accessibilité à des plateformes comme Netflix, Amazon Prime, je pense que c'est formidable comme outil parce que t'as vraiment droit à un catalogue et tu peux faire découvrir même tes films préférés à tes meilleurs potes, etc., sans qu'ils se prennent la tête. Tu partages ton compte Netflix, tu fais un partage d'écran Discord, que sais-je. Et en toute légalité, bien sûr. et ouais, je trouve ça formidable de pouvoir partager la culture comme ça. Effectivement, ouais. Et puis bon, on parlait de manga tout à l'heure, c'est quand même une grosse part de culture, je dirais, internationale pour le coup. D'ailleurs, bon, le manga c'est quelque chose qui est arrivé en France, donc avec le Club Dorothée, avec tout ça, enfin qui est arrivé en France, qui a été connu du grand public. Est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, le manga, ça mériterait d'avoir encore plus d'intérêt ou d'être encore plus intégré au final en France? Parce que c'est vrai que ce qui sort au Japon, ce qui sort ici, on a des choses totalement différentes. On a effectivement cette idée de censure que tu as dit. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des pas à faire, si tu veux, au niveau de la... Il y a encore pas mal de pas à faire, parce que quand tu entends en 2020, même des gens de mon âge, etc., mais qui sont pas trop attachés au domaine de l'animation ou des mangas en général, et qui disent « si c'est animé, c'est que c'est pour les enfants ». Et le nombre de personnes qui disent ça, c'est juste astronomique comme nombre. Et pourtant, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui pensent ça actuellement, vous ne rendez pas compte, il y a autant de diversité dans le domaine de la bande dessinée japonaise ou dans l'animation japonaise, il y a autant de diversité là-dedans que dans le cinéma hollywoodien classique ou dans les séries que vous matez sur Netflix. Et comment dire, si j'avais pas découvert les mangas et certains domaines de l'animation, je pense que j'aurais loupé une grosse partie de ce qui fait ma culture aujourd'hui, quoi. Donc pour toi, il y a vraiment une incompréhension. Ne passez pas à côté bêtement à cause de préjugés. Consommer du manga. Ne soyez pas cons. Non, mais c'est clair. Alors donc toi, tu penses qu'il y a vraiment une incompréhension parce que tu le dis en fait, il y a toujours cette idée-là, mais c'est un peu, on va y venir, on va parler un peu jeux vidéo. C'est pareil que pour le jeu vidéo. En final, on dit ouais, non mais attends, alors là t'as un certain âge, faudrait peut-être grandir un petit peu. Ça c'est quelque chose. Et pendant ce temps-là, t'as la petite Josiane qui dit ça, mais qui joue à Angry Birds de temps en temps, tu vois, sur son portable. Ouais, c'est l'ironie totale. Candy Crush en regardant La Ferme des Célébrités. Voilà, on n'en parlera pas de ça, ça va me faire mal à la tête. Mais c'est un peu idiot parce que moi je me rappelle, donc j'ai grandi un petit peu avec tout ça, donc j'ai grandi aussi avec les comics. Alors je sais pas si tu es consommateur de comics aussi. Un peu moins qu'avant, mais ouais, je suis toujours un gros passionné de ça, il n'y a pas de souci. T'as des références, si tu veux, où moi ça me fait rire quand on me dit par exemple que les Tortues Ninja c'est pour les enfants. Quand tu regardes... Ou quand tu regardes la première version, loin de là. Voilà. Même le film qui est sorti aux alentours des années 80-90, c'est quand même, il y a des scènes qui te mettent pas bien. Hein. Oui, et puis au niveau de l'histoire, au niveau de l'atmosphère, c'est quelque chose qui est assez glauque un petit peu par moment. Et tu parles de la BD, alors je sais plus si c'était comics ou manga, je crois que c'était plus comics les Tortues Ninja pour le coup. Plus comics, ouais. C'était très sanglant du coup. Complètement. Alors est-ce que tu penses justement, pour rebondir là-dessus, que le fait de trop censurer le manga, c'est pas ce qui a créé cette identité un petit peu de consommation juste pour les enfants? C'est une question assez difficile parce que je me dis, si tu censures la chose, ça veut dire que tu rends ça plus accessible à n'importe qui. S'il n'y avait pas une censure sur les Tortues Ninja, jamais il y aurait eu de cartoon ultra coloré et jamais j'aurais découvert la chose. Du coup, tu dis, la censure, ça peut servir. Quand c'est, je sais pas, quand c'est un truc ultra gore, etc. Des fois, il y a beaucoup de réalisateurs ou même d'auteurs, ils se disent je vais mettre du gore pour mettre du gore, et des fois, ça sert pas à grand chose à l'intrigue. Du coup, moi, je suis pas trop fan du gore, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on modifie l'œuvre, et je sais pas, c'est un peu dommage parce que l'auteur essaie de transmettre une vision, essaie de transmettre un truc. Et le fait de le bâillonner comme ça, des fois, ça atténue complètement la qualité de la chose. Et c'est un peu dommage. C'est ça, on a un petit peu l'impression qu'on se rapproche de oui, tu vois, sur certaines choses. Hein, j'exagère volontairement, mais alors du coup, c'est vachement paradoxal parce que t'as des films, donc tu en parlais tout à l'heure, donc la saga Saw qui, c'est vraiment du sanglant pour faire du sanglant. Ça, pourtant, ça a été accueilli très très bien. C'est passé au cinéma. Il n'y a pas eu forcément on va dire, de censure dessus. Et on va rebondir aussi sur le jeu vidéo parce que je pense que tu sais qu'il y a des sorties qui sont attendues. Je pense que t'es gamer aussi un petit peu. Oui, bien sûr. Voilà, on va s'entendre. Donc voilà, tu sais qu'effectivement, dans le jeu vidéo, il y a pas mal de censure qui se crée pour tout et rien. Comment t'arrives à expliquer que justement, sur des sagas comme Saw, il n'y a pas eu de soucis et que des mangas comme ça, on va chercher à vraiment les censurer pour que ça passe un petit peu l'éguite en France
Ça dépend vraiment des mentalités de chaque maison de production et notamment des éditeurs, que ce soit au Japon, etc. D'une maison d'édition à l'autre, ils vont taper sur les doigts. Genre, ça me rappelle les interventions qui venaient sans cesse de la part des éditeurs qui bossaient avec Akira Toriyama à l'époque de Dragon Ball, et justement, ils influençaient en permanence le scénario. Et certes, ils n'arrêtaient pas d'intervenir dans la vision de l'auteur. Mais on a eu quand même, s'il n'y avait pas eu l'intervention de certains éditeurs, on n'aurait pas eu une aussi bonne histoire que pour la suite de Dragon Ball Z, quoi. C'est un exemple tout bête, hein, dans la saga Cell, pour ceux qui connaissent. Normalement, le boss final, ça devait être Dr. Gero et C-19, c'est-à-dire le robot un peu joufflu qui ressemble à Kim Jong-un sans ses cheveux. Il l'a osé. Et le truc, c'est que les éditeurs, ils étaient en mode ouais, mais leur chara design, il pue un peu la merde. Alors Akira Toriyama, il est en mode bon, ok, je vais refaire d'autres androïdes. Il y a eu C-17, C-18, ils sont en mode ouais, mais ils sont pas assez menaçants. Attends, on dirait un boys band, c'est quoi cette merde? Du coup, il fait Cell, la version dégueulasse, c'est-à-dire sous sa forme imparfaite. Et les éditeurs, ils reviennent dans le jus en mode ouais, mais attends, il est moche, il est dégueulasse son truc, il est pas assez digne comme perso final. Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu les évolutions de Cell, c'est-à-dire sa deuxième forme, et après sa troisième forme, sa forme parfaite. Et voilà. Donc, comme quoi, des fois, les éditeurs, ça peut aider, ça peut engendrer une création d'une œuvre assez stylée. Oui, puis c'est ça qui est paradoxal une fois de plus. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça permet aussi le partage, ça permet d'avoir réussi à intégrer ça en France. Ça a permis aussi de pouvoir avoir, alors c'est une personne que j'adore, que tu connais c'est sûr, la voix la plus emblématique on va dire de Dragon Ball, Brigitte Lecordier, qui est quand même juste fabuleuse dans son rôle, c'est Sangoku. Alors je suis pas très très connaisseur de DBZ, Sangoku qui est double du coup. Oui, notamment dans la première série Dragon Ball, et après elle interprétait souvent les enfants, c'est-à-dire Sangohan, le fils de Sangoku, Sangoten, pareil, et dans les premières versions, elle interprétait aussi Trunks, le fils de Vegeta, du moins la version enfant. Mais ouais. D'ailleurs, Brigitte, si tu regardes cette vidéo, on te fait un gros bisou. Gros bisou. Alors du coup, on va switcher un peu sur l'aspect jeu vidéo. Donc t'es gamer. Alors déjà, tu joues à quoi pour le coup? Généralement, la majorité de ma vie, j'ai joué à des jeux consoles. J'avais commencé avec la Nintendo 64, avec des petits jeux des petites consoles genre Game Boy Advance, Nintendo DS. Et après, le reste de ma vie, ça a été PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Et là, il y a à peine 3 ans, j'ai vraiment commencé les jeux PC, quoi. D'accord, ok. Sur PC, t'es sur quoi ? Sur tout ce qui est PC, console, je suis davantage fan des jeux action-aventure. Je pense notamment à Uncharted 4, God of War, le nouveau Spider-Man, les Batman. Les Batman, la série Arkham ou la série Telltale ? Arkham. D'accord. Que j'adore du fond du cœur. Qui est fabuleux. Enfin, la DA est magnifique sur ces jeux-là. Totalement. Du coup, donc, tu m'as parlé donc PS1, PS2, PS3, PS4. Je pense que t'aimes bien Sony déjà, ça c'est pu à prouver. Voilà, je suis un peu endoctriné, on va dire ça comme ça. Il n'est pas payé, c'est un choix personnel. Wink. Par contre, si Sony vous passez par là, contactez-le. Un petit chèque, ça fait du bien. Voilà, ou une PS5 pour le coup, parce qu'on va en parler de cette PS5. Qu'est-ce que t'en penses ? En vrai, les exclusivités pour l'instant, il y a pas. Alors, déjà, je suis très content que Miles Morales ait un jeu pour lui. Déjà, je suis très content parce que j'adore l'univers de Spider-Man. Je suis un sacré fanboy, donc ça, je suis peut-être pas objectif là-dessus. Le fait de revoir la licence Ratchet & Clank revenir après toutes ces années, je me dis yes, c'était un gros coup de cœur aussi quand j'étais gamin. Mais franchement, ouais, j'attends de voir davantage d'exclusivité. Et surtout des suites attendues comme God of War 5, notamment. Déjà ils nous ont hypé avec le 4 c'est fabuleux. Vers la fin de l'intrigue en nous disant des gros teasers, en de grosses révélations. Ne pas spoil. non, certainement pas. De toute façon, même si je voulais spoiler God of War, il se passe tellement de trucs dans God of War, j'en serais incapable. Et où est-ce que je veux en venir, moi justement sur ces exclus. Oui, mais niveau PS5, j'attends de voir ce qu'ils vont donner pour la suite. Et niveau design de la console, je trouve ça pas mal. C'est du blanc, ça change quoi. C'est ça, c'est qu'ils ont voulu tenter quelque chose et ça, on peut pas leur en vouloir. Après, on aime ou on n'aime pas, ça va être les goûts personnels de chacun. Donc tu parlais de Spider-Man. Est-ce que tu as suivi un petit peu les dramas sur ce fameux jeu qui, au final, apparemment, ne serait pas un jeu mais juste un DLC?
Ah, ce n'est pas un DLC. C'est vrai qu'il y a une énorme confusion durant les premières heures après l'annonce, parce qu'on se dit, ah, c'est la suite officielle de Spider-Man sur PS4. Et après, t'as des gens qui disent, non, c'est un DLC sur Twitter. Et moi, je suis en mode, ça veut dire qu'il va falloir racheter le jeu entier pour accéder au DLC. Je me dis, non, mais quelle tentative de meurtre, jamais. Et en fait, non, t'as comment dire, 24 heures après les spéculations, etc. T'as des gars de Insomniac, justement, qui ont produit le jeu et qui disent en mode, en fait, c'est un jeu standalone. C'est-à-dire que c'est un jeu assez court, un peu comme il y avait eu pour Uncharted Lost Legacy. Oui, c'était aussi un jeu à part entière. Donc c'est pas un DLC, tu peux le prendre tout seul sur PS5, il y a zéro souci. D'accord, ok, donc ça voilà, c'est une bonne info parce que justement, bon, moi j'avais suivi un petit peu ça et c'est fou comment le drama, c'est un petit peu le problème des réseaux à l'heure actuelle, en positif ou en négatif, mais quand tu vois un petit peu comment l'information elle a été balancée partout, même Julien Chiez est venu à en parler et après du coup, bon, enfin c'est quand même fou, enfin de se dire du jour au lendemain, t'arrives à casser du sucre sur un studio et dire bah non les gars, vous avez juste fait un DLC en fait là. Mais c'est pour ça que je trouve ça cool que Insomniac a eu le bon réflexe de le dire à voix haute, etc., d'entrée de jeu en mode les gars, calmez-vous. Ça va bien se passer. Voilà, arrêtez de nous envoyer des bâtons dans les roues, tout va bien. Alors du coup, il y a deux jeux qui font du bruit. Donc il y a des bonnes nouvelles, il y a une mauvaise nouvelle, il y a un jeu qui a été reculé, alors je sais pas si tu suivais un petit peu l'histoire là-dessus, mais qui a été encore reculé, du nom de Cyberpunk. Qu'est-ce que t'en penses de ce jeu? Est-ce que c'est un... Cyberpunk, mais déjà, en ce qui concerne CD Projekt, je suis tombé littéralement amoureux de la licence The Witcher, parce que j'ai joué direct à The Witcher 3. Je savais qu'on était fait pour son temps. Ce jeu, mais tellement fort déjà. Ouais. Déjà, un système que j'ai toujours adoré dans le jeu vidéo en général, c'est quand tu fais tes propres choix et que les choix ont des vraies conséquences. C'est un truc qui m'a toujours frustré dans la licence Infamous, parce que t'as un truc très en mode yin et yang, tu vois, c'est un truc très... c'est un choix gentil. Si tu fais ce choix-là, tu vas devenir gentil. Si tu fais un choix méchant, tu vas devenir méchant. Et du coup, il n'y a pas trop de nuances là-dedans. Et plus les années avançaient, plus je me dis ouais, c'est pas... Je suis pas trop fan du principe. Alors que The Witcher 3, ils ont tout compris. Parce que t'as des choix, ils ont des vraies conséquences sur la narration et t'as des masses de fins différentes. Du coup, niveau production, c'est des projects, bah, je me dis, je leur fais 100% confiance. Et ça a l'air très intéressant, toutes les fonctionnalités qu'ils proposent, etc., en termes de narration aussi. Du coup, ouais, franchement, qu'ils prennent le temps qu'il faut, tant qu'ils ménagent les employés, parce que ça, il y a aussi de plus en plus d'actualités autour d'Ubisoft, de Naughty Dog, où il y a des plaintes, justement, des personnes qui bossent là-bas, en disant, ouais, en fait, ils appliquent du crunch, c'est-à-dire que bah, tu bosses H24, et tu pleures, tu vois pas ta famille, tu manges pas, tu dors pas, et tant que le jeu sort dans les temps, c'est tout ce qui compte. La santé des gens, on s'en bat les couilles, on veut de la thune. Du coup, ouais, c'est un peu dommage. Alors, est-ce que tu ne penses pas, du coup, parce que bon, bah, tu es tombé amoureux, donc forcément, tu as suivi un petit peu les leaks, les infos qui fusaient un petit peu partout. Alors, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais moi, de ce que j'ai compris, c'est un jeu qui va vraiment être très poussé, peut-être un peu trop pour certains. Est-ce que t'as pas peur que le fait de pousser un petit peu dans les extrêmes le concept du jeu, ça crée de la censure au final? Parce que là, ça parle qu'il sera peut-être censuré, je crois, au Japon. Il y a déjà de la censure pour en Asie, du moins, par rapport au Japon. Apparemment, il sera interdit, carrément. Donc ouais, bah, ça dépend. Ouais, ça dépend parce qu'après il y a, je sais pas. Ça dépend vraiment des scènes qui sont censurées parce que si j'ai bien compris, pour le Japon, c'est en ce qui concerne la nudité, il y a même certains objets qui ont l'air un peu trop phalliques et qui ressemblent littéralement à un pénis géant qui sont censurés. Du coup, je me dis. Ouais, tant que ça n'influence pas sur la narration du jeu, c'est le plus important. Bah, c'est vrai que, comme tu le dis, hein, y a un phénomène de nudité dans ce jeu-là. On voit toujours la petite scène, alors c'est même pas du spoil, mais on voit la petite scène où il sort en fait une nana de la baignoire. Je pense que tu l'as vu comme moi cette scène, et elle est entièrement nue. T'as aussi l'info qui a fusé où on pourrait... Alors c'est pareil, je pense que les gens aussi lisent les mots, mais vont pas essayer de chercher à comprendre pour certaines choses du moins. C'est qu'il y a une personnalisation du sexe, mais on parle bien effectivement de la forme qui sera apparente sur les vêtements. Apparemment il y aurait ça dans Cyberpunk aussi, ça irait jusque là au niveau de la création de ton perso. Ouais. Mais je suis très content qu'ils aillent aussi loin, en fait, vraiment dans le concept du jeu vidéo et de personnaliser absolument tout à fond. Je trouve ça cool. Est-ce qu'il va être accueilli, selon toi, par la censure correctement, ou est-ce qu'au contraire, on va encore créer des dramas à dire oui, non, ça mais je pense, il y a eu, de toute façon, peu importe les années et peu importe les licences, il y a toujours eu de la censure un peu partout, et ça nous a jamais empêché, tant qu'on peut accéder aux jeux vidéo, etc., et que ça ne gâche pas le gameplay, ou vraiment, tant que c'est pas un défaut majeur,
Je pense que tant que ça reste accessible, c'est plus important. C'est comme en Australie, du moins, à l'époque où GTA 5 était sorti, ils avaient carrément retiré GTA 5 des rayons. Et je me dis, bah, c'est dégueulasse, attends, tu laisses des films de guerre, etc., il y a zéro souci. Et GTA 5 qui est justement une caricature de l'Amérique, où justement, ils se moquent de la violence en général, et ils font des caricatures vraiment de tout ce qui est possible aux États-Unis en termes de population. Je me dis, ouais, c'est dommage de censurer ça alors que tu vas pas devenir psychopathe ou terroriste parce que tu joues un mec avec un flingue dans un jeu vidéo. C'est complètement stupide. Et d'ailleurs, par rapport à tout ça, comme tu dis, la censure, tout ça, enfin, les médias sont au taquet. Là, de toute façon, on le voit bien avec côté PS5, côté Xbox Series X. D'ailleurs, à ton avis, qui va mettre le punch au premier, le premier en fait à l'autre? Plutôt PlayStation, plutôt Xbox? De toute façon, PlayStation, comment dire, ils ont l'avantage déjà d'avoir d'exclusivité, et ça c'est toujours un truc qui a fait leur force. Que genre Xbox, pour le moment, on sait qu'ils ont Halo. Voilà, comparé à PlayStation, que t'inquiète pas, on a tout le catalogue. On parle pas de Nabila, on précise, on parle du jeu Halo, hein, bien sûr. Hein. Quoique le résultat pour le coup. Voilà, pour les non-gamers qui nous écoutent. Salut les boomers. Salut. Content de vous accueillir. Pour les plus de 55, non là je vais me faire des ennemis. Non, ils ont Halo, ils vont avoir forcément, ils vont toper forcément à Forza, ça c'est une évidence. Ils ont des petits jeux. Je pense qu'ils vont miser vachement sur. Tu vas me dire ce que t'en penses, mais vachement miser sur l'indépendant. Ils ont racheté plein de studios. À un moment, va peut-être falloir qu'ils les fassent bosser aussi. Est-ce que tu penses pas que Xbox, ça va finir par être une console spécialisée sur l'indie game? Ah, ça, j'en sais rien parce que je n'ai jamais touché à une console Xbox. D'accord. Donc franchement, je pourrais pas dire un truc objectif là-dessus. J'ai pas d'avis particulier. Ok. Est-ce que t'as un petit mot pour la fin? Mangez 5 fruits et légumes par jour, abonnez-vous à la chaîne parce que je suis un mec sympa. non, sans déconner, petit mot de la fin, ce fut un plaisir de faire cette interview, il y avait masse de questions intéressantes et c'était un plaisir de partager ça avec vous. Et qui que vous soyez, où vous soyez, prenez soin de vous, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on précise que cette interview était en totale improvisation. Et comme je vous l'avais dit qu'il y aurait des choses intéressantes, j'avais pas menti. En tout cas, moi je vous retrouve sur une prochaine interview. Ciao! Ciao!